Nous allons parler de deux profils qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau vues de l'extérieur. On va parler des pervers narcissiques et des personnalités évitantes. Même si ça se ressemble sur beaucoup de points, la dynamique est très différente. On va étudier ces deux profils en détail, voir leurs différences et leurs points communs. Et surtout, à la fin de la vidéo, je vous encourage à vous demander si, quelle que soit l'étiquette que vous aurez mise sur la personne à laquelle vous pensez, est-ce que vous êtes satisfait de cette relation? Est-ce que la relation est saine? Est-ce que vous êtes accompli, heureux là-dedans? Et est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Parce que ça reste juste des étiquettes au final. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et un lien pour me contacter, c'est juste en dessous. Alors on va commencer par les points communs parce qu'il y en a beaucoup. D'abord, il y a une phase de lune de miel qui est géniale, que la personne soit perverse narcissique ou que ce soit une personne évitante. Et puis après ça, cette personne semble comme indisponible émotionnellement. Elle est quasiment incapable de se connecter avec toi. Quand tu souffres, quand ça va pas, l'autre fait un pas en arrière. Quand tu es heureux, l'autre n'est pas exactement dedans. Tu as cette espèce de drôle d'impression, un goût amer dans la bouche. Tout pourrait bien se passer, ça pourrait être fait avec intelligence, mais c'est comme si l'autre était et là physiquement et en même temps pas là. Et tu n'arrives pas à comprendre exactement pourquoi. C'est ce qui fait qu'après ça, tu vas faire une tonne d'efforts pour arriver à reconnecter l'autre à ce couple. Cette personne, enfin ces deux profils, vont aussi régulièrement t'ignorer, te bouder. Par exemple, ils ne te parlent pas pendant quelques heures, parfois même pendant quelques jours, voire quelques semaines, ça arrive, et tu n'arrives pas à comprendre exactement pourquoi. C'est aussi deux profils qui ont un ego très fragile et qui auront beaucoup de mal à entendre la moindre critique. Et encore une fois, en tous ces points-là, déjà sur 3-4 points, on voit qu'on peut confondre clairement deux profils psychologiques qui sont pourtant très différents. C'est aussi des gens qui sont centrés sur eux-mêmes et les deux sont en défensive. Alors, on va en reparler par la suite. Les deux sont incapables de construire une relation durable de couple. Ils créent quelque chose et puis ça se détruit. Ils vont recréer quelque chose et ça va se détruire à nouveau. Ils n'ont pas la capacité non plus de créer des projets de couple. Alors parfois au début de la relation ou même de temps en temps, il y aura l'esquisse d'un projet. Ils vont te promettre quelque chose, mais ça n'aura jamais lieu. Et au bout de quelques années, tu vois bien que ces projets ne sont pas créés. Il n'y avait pas la possibilité, ou il n'y a pas l'envie derrière. Tu leur en reparles et puis ils trouvent toujours une bonne excuse pour ne pas le faire, ou ils te disent on va le faire plus tard. Les deux profils ont aussi du mal à comprendre tes émotions et ils vont te rabaisser, te diminuer. Ils vont dire tu réagis trop fort là. Encore une fois, t'es trop émotionnel, t'exagères, t'en fais trop comme toujours. Comme si, quoi que tu ressentes, ils n'étaient pas vraiment impliqués là-dedans. Ces deux profils ont aussi un immense problème de confiance en l'autre. Tu le sens bien. Tu dis des choses et c'est comme si tu avais passé ton temps à te justifier face à eux. Les deux ne savent pas montrer leur fragilité. Et les deux ont une immense peur de l'intimité. Être proche de toi représenterait un danger. Alors si de l'extérieur ça se ressemble énormément, il y a quand même une grosse différence d'intention. Je vais te citer un exemple dans un autre domaine. Tu vas dans la forêt, tu te rapproches d'une biche, je sais pas, tu la vois, tu t'approches d'elle, et tout d'un coup elle devient nerveuse et elle tente de te mordre. Et en fait, ce que tu découvres, c'est qu'il y avait des nouveau-nés qui étaient à côté d'elle et qu'elle tentait de les protéger. L'arrivée d'un inconnu proche de ses enfants l'inquiète, ça la stresse, donc elle te mord pour se défendre. Donc là, un animal te mord. Dans un autre cas de figure, tu te balades dans la forêt, un serpent passe par là, il te mord juste pour le fun, juste parce que tu passes par là. L'intention est différente. Dans un cas, c'est pour protéger des enfants, dans l'autre cas, c'est juste pour le fun, pour s'amuser. Je cite le serpent, il y aurait plein d'autres animaux qui seraient probablement plus adaptés. Mais tu vois la différence. On peut confondre un même résultat extérieur avec une cause qui est très différente au final. Et là, c'est exactement pareil. Les deux démarrent par une phase de lune de miel. Ensuite, tu te sens piégé, mais l'intention derrière est extrêmement différente. On va commencer par le pervers narcissique, après ça on passera à l'autre profil. Ses intentions sont extrêmement méchantes vis-à-vis de toi. C'est quelqu'un qui veut te détruire, c'est quelqu'un qui te veut du mal. Il y a un livre dont le titre est génial qui s'appelle « J'ai mis mon pire ennemi sous ma couette ». On pense souvent que les ennemis sont à l'extérieur de la maison, et là on a fait entrer notre pire ennemi, le pervers narcissique chez nous. On a fermé la porte pensant se protéger des voleurs à l'extérieur, mais en fait le pire du pire, c'est lui là, celui qui est dans notre maison, celui avec qui on vit, celui éventuellement avec qui on a eu des enfants, on s'est marié, etc. Il est sous notre couette et il nous veut énormément de mal. Il va essayer de te rabaisser, il va essayer de provoquer de la honte chez toi de manière générale, il va tenter de te voler par tous les moyens possibles, il va essayer de te rendre fou de manière volontaire.
On n'est pas sur un processus de défense. Il veut te rendre dingue. Et surtout, la grosse différence avec ce profil-là, c'est qu'à l'extérieur, il sera extrêmement différent. Le pervers narcissique, on voit son vrai visage quand la porte se ferme encore une fois. Quand il est juste avec toi. Et quand t'en parles à tes amis, personne ne te croit. Comment est-ce que cet homme aussi gentil, comment est-ce que cette femme aussi radieuse pourrait être quelqu'un de méchant? Non, en société, il est génial. Avec toi, il sera extrêmement cruel. Donc, il y a deux visages différents de cette personne. Et c'est quelqu'un qui va clairement tenter de te nuire. La personne qui est évitante, par contre, n'est pas là-dedans. Elle ne veut pas volontairement te faire du mal. Elle te veut juste à une certaine distance. C'est une personne qui a peur de souffrir en amour. Je vous donne un cas de figure pour l'illustrer. On avait reçu sur cette chaîne, il y a 1 an ou 2 de ça, un homme qui disait que sa mère, quand il était petit, sa mère se faisait battre par son père et elle était restée avec son père juste pour les enfants. Donc ça veut dire que lui, le modèle qu'il avait eu, c'est l'amour, ça fait mal. Et on doit rester, on doit se faire battre par amour pour avoir ses enfants, les avoir près de soi. Donc l'amour représentait un danger pour lui. Il y a plein d'autres cas de figure. Mais une personne qui est dite personnalité évitante, c'est une personne qui a peur de souffrir en amour. Une personne qui n'a pas de confiance en amour. Elle ne pourrait pas se laisser aller à être amoureuse. Même si jamais tu leur jures que ça va bien se passer, qu'il n'y a pas de problème, que tu leur veux aucun mal, que ce qui est arrivé à leurs parents ne sera pas ce qui leur arrivera à eux, ils n'arrivent pas à se laisser aller. Tomber amoureux signifie, même pour toi, baisser son armure, ouvrir son cœur, faire confiance à l'autre. Si jamais, même toi, tu tombes amoureux, c'est potentiellement la possibilité qu'on marche sur ton cœur, qu'on te fasse du mal. Et c'est quelque chose qui serait trop dur pour eux. Donc là où dans un cas, la phase de lune de miel du début, pour le pervers narcissique, c'est quelque chose qui est créé volontairement, artificiellement, pour te rendre amoureux, puis pour pouvoir te voler. Dans le cas d'une personne qui est évitante, c'est pas le cas. C'est une personne qui réellement se laisse aller à un moment donné, dans un instant d'oubli de ses protections, qui se laisse aller à être amoureuse de toi, et puis après ça, qui va remettre toutes ses protections en marche. Attention, si je continue d'être amoureux de l'autre, je risque de souffrir. Donc ils font un pas en arrière. Une personne qui est évitante, même si volontairement voulait être avec toi, parce que souvent, c'est des gens qui souffrent d'une forme, pas de malédiction, mais de cette pathologie, c'est des gens qui voudraient être amoureux, mais qui n'y arrivent pas de manière consciente. Ils veulent être amoureux de toi, mais ils n'arrivent pas à s'engager dedans. Et ils se protègent depuis leur enfance. Et les messages qu'ils ont dans leur tête, c'est « si jamais je suis amoureux de toi, alors je vais souffrir. Si jamais je suis amoureux de toi, alors on va profiter de moi. Si jamais je tombe amoureux, je serai coincé. Je dois rester indépendant. » C'est des personnes qui vont finir par saboter leur relation. Par exemple, ils vont trouver des excuses ou ils vont créer des disputes. Ils te veulent un peu plus loin d'eux. T'es beaucoup trop proche là. C'est dangereux pour eux. Ils vont dire que c'est la routine, c'est l'ennui. Ils vont dire que t'es comme ci, t'es comme ça ou qu'ils le sentent pas. Ils vont trouver n'importe quel prétexte pour faire un pas en arrière dans la relation et ne plus s'impliquer. Ce qui est étrange avec une personne qui est évitante, c'est qu'elle veut pas que tu partes complètement de sa vie. Non, elle t'adore, elle t'a choisi pour une bonne raison. Elle ne veut pas que tu sois trop proche d'elle parce que ce serait dangereux, ni non plus que tu partes parce qu'il n'y a qu'un sentiment. Ils te veulent à une certaine distance. Si vous avez vécu ça, vous savez exactement de quoi je parle. Ils te veulent pile à 10 mètres, au sens figuré, à 10 mètres, mais pas à 300 mètres, ni même tout proche. Et toi, t'aimerais que cette distance psychologique soit plus proche. T'aimerais les avoir contre toi ou à 1 mètre. Non, ils te veulent plus loin. Si tu pars, ils te rattrapent. Si mais tu te rapproches, ils te repoussent. Alors, on a vu que l'intention était très différente dans les deux cas, même si ça se ressemble à l'extérieur, il y a d'autres différences. Comme par exemple, un évitant ne veut pas être le centre de l'attention en société, comme pourrait l'être une personne qui est perverse narcissique. Alors, si jamais tu bugs à ce moment précis de la vidéo, il y a un profil qui est plus rare, qui s'appelle histrionique. J'en referai juste un tout petit paragraphe à la fin de cette vidéo. Parce que histrionique ressemble, c'est un troisième profil qui ressemble un peu à pervers narcissique et à évitant, mais qui est un petit peu différent. Comme il est plus rare, on va en parler tout à la fin. Et l'histrionique veut être le centre d'attention. Un évitant ne cherche pas à t'isoler de tes amis. Il ne cherche pas à te manipuler. Il ne cherche pas à te voler. Lorsque cette personne s'éloigne, ne te parle plus, boude, l'intention est très différente. Le pervers narcissique va chercher à te punir, à te faire du mal. Je ne te parlerai pas pour que tu souffres. L'évitant, ce qu'il veut juste, c'est s'échapper. C'est trop intime pour lui. C'est compliqué pour lui. Alors, si tu as réussi à mettre une étiquette dans ces deux profils, on verra le troisième juste après, tu dois te dire, c'est bon.
J'ai mis une étiquette sur cette personne, je sais exactement qui c'est, maintenant j'ai tout compris. Je vais pouvoir le soigner, l'emmener voir un psychologue, m'adapter. Si jamais il me manipule, je vais pouvoir le contre-manipuler, être plus fort que tout ceci pour que ça dure. Voici une vraie question que je dois te poser, c'est est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour toi? Est-ce que c'était important d'avoir mis une étiquette dessus ou pas? Parce qu'au final, est-ce que tu es heureux dans ce couple aujourd'hui? Est-ce que tu es heureuse dans cette relation? Est-ce que c'est vivable? Ou est-ce que tu n'es pas encore en train de chercher une forme de déni en te disant ça se passe très mal, mais je pourrais corriger ça si on se bat tous les deux? Tu es face à deux types de profils qui globalement ne sont pas les bons pour s'engager. Aucun de ces deux profils n'est adapté à une relation saine et équilibrée. En amour, pour créer un couple, tu cherches de la gentillesse, de l'intelligence, de l'empathie, de la compréhension. C'est ça tes critères principaux pour que le couple se passe bien. C'est compliqué de vivre à deux. Si l'autre n'a pas ça en face, comment est-ce que ça pourrait fonctionner? Il y a deux facteurs de réussite principaux d'un couple. Le premier, c'était une grande expérience qui avait été menée il y a quelques années de ça. Il pouvait prédire la durée d'un couple juste en vérifiant que dans le couple, lorsque l'un des deux avait un problème, l'autre prenait en compte ses émotions et venait lui parler pour savoir ce qui n'allait pas. Prendre en compte les émotions de l'autre. Là, tu es face à deux profils qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas prendre en compte tes émotions. Déjà, ça ne marcherait pas. Et John Gottman disait que l'autre point pour savoir si un couple dure ou pas, c'est d'avoir des projets en commun. Et là, encore une fois, alors, mets dans projet ce que tu veux. C'est pas forcément un projet professionnel, ça peut être n'importe quel type de projet. Là, tu es face à deux types de personnes qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas avoir de projet avec toi. Je vais juste finir par une toute petite parenthèse sur les profils histrioniques, qui serait le troisième type de profil qui ressemble, mais qui n'est pas si fréquent que ça. Et je vais vous citer la définition officielle. Les personnes atteintes du trouble de la personnalité histrionique exigent d'être en permanence au centre d'attention et cherchent souvent à le faire en s'habillant et en adoptant des comportements de séduction et de provocation inappropriés et en s'exprimant de manière très théâtrale, très dramatique. Quand ça va mal, ça va extrêmement mal. Quand ça va bien, ça va trop bien. Donc, renseignez-vous sur ce profil si jamais vous avez l'impression que l'autre est là-dedans. Voilà mes amis, cherchez une personne qui soit saine, équilibrée, gentille, qui comprenne vos émotions et qui a envie de faire un projet avec vous. Salut à tous, bye.